Sa carrière a failli s'arrêter il y a 5 ans après avoir reçu de l'acide sur le visage, mais il va disputer sa première Coupe du Monde cet été. Jusqu'au début de la compétition, on te présente chaque jour un joueur à suivre par sélection, et aujourd'hui, direction la RDC. Natif de Villeneuve-Saint-Georges, Yoann Wissa grandit en région parisienne, mais n'est repéré qu'à 17 ans par la Berrichonne de Châteauroux. En national, l'ailier brille en inscrivant 7 buts et délivrant 5 passes D, et est de suite repéré par Angesco, qui lui fait signer son premier contrat pro. Mais malheureusement, le cap de la Ligue 1 est trop important, et il part en Ligue 2 pour s'aguerrir. D'abord à Laval au mercato hivernal, puis à Ajaccio 6 mois plus tard, où il performe en inscrivant 9 buts lors de la phase aller. Ayant affiché l'objectif de monter, Lorient se précipite pour le recruter en janvier 2018, et l'ancien Angevin fait remonter le club en 2019-2020 avec un total de 15 buts en 28 matchs. Et après avoir confirmé l'année suivante en trouvant le chemin des filets à 10 reprises, le néo-international congolais est transféré à Brentford, promu en Première Ligue. Un transfert qui aurait pu ne jamais se faire car un mois plus tôt, l'attaquant est attaqué à son domicile par une femme qui cherche à kidnapper son enfant. Touché au visage par de l'acide, il mettra 3 à 6 mois avant de retrouver complètement la vue. En 4 saisons à Londres, Yoann Wissa ne cesse de progresser, passant de 7 buts lors de ses 2 premières saisons à 19 en 2024-2025, terminant ainsi 6ème meilleur buteur de Première Ligue. Au sommet de sa carrière, et courtisé par plusieurs cadors anglais, l'avant-centre est finalement transféré à Newcastle contre environ 60 millions d'euros. Mais chez les Magpies, ça ne file malheureusement pas autant. Arrivé blessé lors du dernier jour du mercato, Yoann Wissa démarre sa saison avec du retard et galère à s'imposer. Titulaire qu'à 8 reprises cette saison, il n'a scoré qu'à 3 occasions contre Burnley, Fulham et le PSV. Un total bien trop faible pour l'un des attaquants les plus hype du moment, mais croire que le buteur des Léopards a perdu toutes ses qualités serait se tromper. Absent à la CAN 2024, mais bien présent pour le Mondial 2026, il va tout faire pour se distinguer face au Portugal, la Colombie et l'Ouzbékistan, avec l'espoir de qualifier la RDC en phase éliminatoire pour la première fois dans son histoire. Et vous, quel joueur de la RDC allez-vous sur à la Coupe du Monde? Dites-le nous en commentaire.